Salut, c'est Joe Lézario pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je réponds à une question que nombreux d'entre vous m'avaient posée. Comment on fait pour avoir des poussins naturellement? Bien, la première condition, c'est d'avoir un coq dans la basse-cour. Si on n'a pas de coq, pas de chocolat. Donc ici, vous avez une belle panoplie de petits coqs que je garde justement pour ça au printemps. Il y en a 3. Et puis 3, c'est beaucoup pour le nombre de poules que j'ai parce que normalement, un coq pour 6 poules, c'est à peu près le ratio qu'on peut garder. Donc, il faut d'abord avoir le coq pour pouvoir avoir des œufs fécondés. Donc, les œufs, quand ils sortent de la poule, ne sont pas fécondés. Par contre, si on a un coq, et des fois, on ouvre l'œuf et on voit un petit point rouge dans l'œuf, là, ça veut dire que l'œuf était fécondé. Et apparemment, ça a plus de valeur nutritionnelle si l'œuf est fécondé. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre dans un poulailler bio, ben, ils sont obligés d'avoir des coqs. On leur laisse faire leur vie, on leur fait un nid, et dans le nid, on va collecter les œufs, on va les laisser là, les œufs. Et puis, à un moment donné, il y a une des poules qui va avoir vraiment le sentiment qu'elle doit couver, et puis elle va s'installer sur le tas d'œufs, et elle va les couver. Et ce qui est bizarre, c'est que les œufs, il peut y en avoir un qui sort à tous les jours dans son nid, et quand elle va se mettre à couver, ça veut dire qu'il y a un œuf qui a peut-être 12 jours de plus que le dernier œuf qu'elle a pondu, mais les poussins vont naître tous au même moment. Donc, elle va s'installer sur le nid, et puis au moment où elle commence à mettre de la chaleur sur les œufs, c'est à ce moment-là que les œufs vont commencer à se développer. Donc, il peut y avoir un œuf qui a 10 jours ou 12 jours de plus que l'autre œuf, et puis il va fonctionner autant et les poussins vont sortir tous en même temps, à 28 jours normalement. Donc, moi, je laisse aller les affaires, et puis ça se passe dans le poulailler, on va aller voir. Le truc, c'est de laisser beaucoup d'œufs, en fait. C'est sûr qu'on va perdre des œufs, mais au final, on gagne parce qu'on a des poussins qui vont faire d'autres poules, qui vont faire d'autres œufs. Donc, au final, on gagne là, à faire ça comme ça. Et la poule, elle va couver pendant 28 jours. Là, et puis, il faut quand même vérifier en dessous de la poule qu'est-ce qui se passe. Quand la poule commence à couver, un des problèmes qui peut survenir, c'est qu'il y a un œuf qui se casse et qui souille tous les autres œufs. Donc, à ce moment-là, la poule, elle va continuer à couver, mais il n'y aura aucun poussin qui va sortir parce que tous les œufs sont sales, puis ça fait comme une espèce de pourriture pas propre. Donc, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, si on s'aperçoit de ça, on regarde en dessous de la poule, on voit que c'est pas beau, ça sent mauvais. Il faut tout virer, il faut tout recommencer. Donc, ôter tous les œufs, recommencer avec la paille, et puis la poule, elle va revenir couver. C'est plus fort qu'elle, elle va couver, elle va couver. Les autres poules vont pondre, mais il faut recommencer. Il ne faut pas laisser quelque chose de malsain en dessous d'une poule. Donc, ça peut arriver, mais c'est rare. Et puis, quand c'est fini, là, quand ils sont nés, bon, ben, on nettoie tout ça comme il faut hein, pour recommencer à récupérer nos œufs pour les manger. Quand je vois qu'une poule s'attarde sur les œufs, ça veut dire qu'elle est en train de couver, là, puis on ne la dérange plus, puis on la laisse aller avec ça. C'est sûr qu'on perd quelques œufs. Comme là, il y a des œufs qui n'ont pas fonctionné. Le poussin n'a pas pu sortir. On voit comme il faut ici que le poussin n'a pas pu sortir de sa coquille. Là, il est resté pris là. Donc, on en perd comme ça, c'est sûr. Il y en a qui ne viennent pas à terme. Mais, voilà, hein, comme là, on en a 6 qui ont survécu. Et puis, ceux que ça a survécu, ben, il reste juste la coquille. On voit bien qui a été cassée. Et puis, il y en a même d'autres où ils ont peut-être été cassés par un autre poussin qui aurait cassé par l'extérieur. Mais le poussin n'est pas sorti. Donc, il n'est pas venu à terme. C'est comme ça. On en a qui ne sortent pas. Donc, une fois que le nid a été abandonné, que la mère a fait sauter ses petits d'ici en bas, eh bien, on va tout nettoyer ça et puis on va laisser les poules recommencer à pondre ici, pour avoir nos œufs frais pour pouvoir les manger. Parce que là, ça va être nos œufs qu'on mange. Donc, vous voyez, c'est des petites poules noires. Et c'est drôle parce qu'elles pondent des œufs blancs. Et des tout petits œufs d'une drôle de forme, très ovale. Donc, voilà. Moi, ben, vous voyez, hein, le pondoir, c'est en fait une boîte en bois que j'ai mis comme ça. Et puis la poule, finalement, c'est la poule qui se l'est installée comme ça, tu vois. Au début, elle était plutôt comme ça. Et puis la poule,
Elle aime ça qu'elle soit comme ça dans le coin, à couche là. Et puis il y en a un autre ici, un petit cajot là, avec des œufs dedans. On voit bien. Et puis voilà quoi. C'est là que ça s'est passé. Hier, les poussins, il y en avait 2 qui étaient ici, qui essayaient de sortir. Et puis les autres étaient déjà sous la poule, ils se promenaient par terre. Et puis, ben, c'est ça qu'ils ont à sauter. Là, vous voyez la hauteur. Là. Ça, c'est la première épreuve de leur vie. Allez hop, on saute. Donc, ben, la deuxième épreuve, parce que la première épreuve, c'est casser la coquille. L'heureuse maman est juste là, dans le coin. Elle nous a entendu venir pour faire la vidéo. Elle a eu peur. Elle s'est réfugiée ici avec ses petits bébés. Donc, ces petits bébés, ces petits poussins, ils ont 2 jours aujourd'hui. Hier après-midi, ben c'est ça, là ils ont 24 heures parce que hier après-midi, ils étaient en train d'éclore dans le petit nid que je vous ai montré. Et puis il y en avait 2 qui restaient là, je les ai pris, je les ai mis en bas. Mais la maman leur fait faire le premier test, la première épreuve, c'est de sauter du petit nid à peu près 1 mètre, 1 mètre et demi. Et puis voilà, là elle les réchauffe présentement. Donc, c'est ça qui est pratique avec les poussins naturellement, c'est qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, on n'a pas besoin de rien. On met un petit bol d'eau et puis on s'organise pour qu'il y ait toujours du grain. Et puis la poule, elle va leur montrer tout ce qu'il faut, elle va leur apprendre tout ce qu'il faut. En fait, il y en a plusieurs ici, là. Si on les regarde, regardez combien il y en a. On va regarder, montre-nous combien il y en a de tes poussins. Ils sont 6. Voilà, 6 petits poussins. Oui. Voilà le coq. Donc, l'heureux papa. Donc, moi, j'essaye de faire que ça se passe le plus naturellement possible quand c'est des poussins comme ça qui sont naturels avec les poules. Par contre, je vais faire attention à des trucs comme là, je viens de voir, la maman poule est rentrée dans le poulailler, mais elle les a appelés. Et puis là, il y en a un qui a passé ici, en arrière de ça ici, là. Il a passé par en arrière. Donc, ça fait que j'en ai déjà trouvé qui étaient coincés en arrière dans le mur et qui n'étaient pas capables de sortir de là. Donc, je vais faire bien attention pour être certain qu'il n'y ait pas de coin là, qui puisse permettre à un poussin de passer en arrière de là. Comme ça va empêcher qu'il y en ait un là, qui se prenne là puis qui reste coincé en arrière des planches. Donc, je vais vérifier des choses comme ça pour être certain qu'il n'y ait pas de problème.